Alors qu'on note une recrudescence dans les derniers jours de tentatives de fraude par message texte, le service de police de la ville de Châteauguay profite du mois de la fraude qui est en cours pour rappeler à la population d'être prudent. On en parle tout de suite avec l'agente de relations aux médias au sein du SPVC, Nathalie Langevin. Bonjour. Bonjour, Claude. Merci d'être là. Merci. Donc, on parle des messages textes parce que au cours des derniers jours, il y a eu beaucoup de gens qui ont reçu un message texte frauduleux d'une institution bancaire. Donc, on fait comment pour reconnaître un texto frauduleux? Au niveau du service de police, il faut prendre en considération qu'on n'a pas eu de victimes. On en a entendu parler comme vous tous, on le voit sur les réseaux sociaux. Évidemment, ce qu'il faut retenir, c'est que jamais une institution bancaire, que ce soit une banque, une caisse, va communiquer avec vous par courriel ou par texto, bien entendu. Donc, effectivement, il faut être très vigilant et à partir du moment où est-ce qu'on reçoit ce genre de texto-là, évidemment, il ne faut pas l'ouvrir et tout de suite le déliter, le neutraliser, le supprimer, c'est ça, exactement. Donc, on ne touche pas au lien qui est à l'intérieur, puis on effectivement, parce qu'il y a des gens qui en ont reçu de ces textos-là qui n'étaient même pas à cette institution bancaire-là. Donc, c'est clair que présentement, ce qui est à la mode, si on veut dire, ce qui est populaire comme ce genre de fraude-là, et présentement, localement, là, on l'observe. Et on doit dire aussi que ça a l'air vraiment vrai. Donc, les fraudeurs sont bien organisés parce que le texto a l'air réel et il y a même le logo de l'institution et tout. Là, donc, on peut facilement se faire prendre. Effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des gens, c'est du crime organisé. Donc, c'est des gens qui sont bien organisés ou est-ce que c'est un travail à temps plein avec, ils vont imiter, évidemment, comme vous dites, le logo. Il va y avoir des petites failles quand on s'y arrête, mais donc, c'est clair, ce qu'il faut retenir, c'est que jamais une institution bancaire va communiquer avec vous par téléphone, par courriel ou par texto pour vous demander des informations personnelles, soit votre NIP, votre numéro d'assurance sociale. Il va avoir de la sollicitation, soit pour des assurances, des trucs ou des services supplémentaires. Ça, c'est correct, mais quand on n'est pas certain, regarde, on ne répond pas et on est toujours mieux d'aller voir sur le site de notre institution bancaire là, pour aller vérifier, faire des vérifications avant de répondre à quoi que ce soit. Il y a un autre type de fraude qui est assez populaire ces temps-ci parce que c'est le temps des impôts. Ça concerne l'Agence du revenu du Canada. Effectivement, il faut vraiment être prudent parce que encore là, cette fraude-là, c'est à s'y méprendre. Les gens reçoivent des appels à domicile ou par courriel. Donc, à retenir, c'est par courriel et par téléphone. Évidemment, c'est une fraude. Jamais l'Agence de revenu du Canada va vous solliciter de quelconque façon par téléphone ou par courriel. Donc, c'est toujours, la plupart du temps, par courrier que l'Agence du revenu du Canada va communiquer avec vous. Donc, ils sont très persuasifs. Ils vont loger un appel à votre domicile. Ils vont dire que vous devez de l'argent et vous devez régler cette somme-là rapidement. Sinon, donc, vous risquez de perdre votre passeport. Il y a un avocat vous allez recevoir une lettre d'avocat comme quoi vous allez être convoqué à la cour et que c'est criminel. Donc, si les gens ont des questions ou ne sont pas sûrs, ils peuvent aller sur le site l'Agence Revenu du Canada, et puis il y a toute la description de cette fraude-là et comment il y a un numéro de téléphone que vous pouvez communiquer si les gens ne sont pas sûrs à qui est l'interlocuteur. Mais par courriel, c'est clair que c'est une fraude et par téléphone aussi. Donc, Nathalie Langevin, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Puis on invite les gens à être prudents, évidemment. Et si vous croyez être victime de fraude, on appelle le SPVC ou encore notre institution bancaire pour valider les informations. Merci. Ça fait plaisir.